Il faut quand même avouer que ces enfants donnent envie, ils nous rapportent beaucoup de bonheur et beaucoup d'espoir. Ça, c'est les petits anges égyptiens qui ont donné, qui donnent leur lettre de créance à ce pays pour le développer, pour l'améliorer et aussi pour nous donner un espoir pour un futur extraordinaire. Alors, on reste toujours dans la thématique justement de comment faire participer cette génération. L'éducation et le développement des programmes scolaires, éducationnels, mais aussi pédagogiques sont au cœur du plan de cette machine de guerre, de ce plan de l'État qui veut conquérir, qui veut présenter un avenir meilleur à nos enfants et à toute la population égyptienne, mais aussi garantir un enseignement de qualité. Tels sont les objectifs avec lesquels le docteur Reda Hagezi est parti justement pour participer donc à ce forum mondial, le 5e forum mondial de l'éducation. Et tout de suite, nous avons docteur Nermine Aidel, qui est justement, elle, conseillère au développement de l'éducation technologique et bien entendu la technologie de l'éducation, qui sera une spécificité. Tout d'abord, bonjour, docteur Nermine Aidel. Bonjour madame et merci de m'avoir invité toujours sur la chaîne Nile TV. C'est à nous le plaisir et aujourd'hui quand on voit les beaux sourires de ces anges, on se dit que l'État déploie énormément d'efforts. Quelles sont les prérogatives égyptiennes avec lesquelles Dr Reda Hagezi est parti? Quelle est l'expérience de l'Égypte qui va aussi participer à ce forum depuis le 7 et jusqu'au 10. Quel est le travail colossal qui est présenté par l'Égypte dans ce domaine? En fait, comme vous venez de dire que le ministre de l'Éducation et de l'Éducation nationale et technique, Dr Reda Hagezi a participé depuis quelques jours ou bien récemment aux 5e session du Forum mondial du développement de l'éducation. Et comme vous savez, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis à la priorité de son plan 2030 le dossier de l'éducation. C'est-à-dire que l'année scolaire même, cette année scolaire 2022-2023, a démarré dans le cadre de la réforme du système éducatif, y compris l'application du système japonais, le Tokatsu, et l'application d'une journée sportive et culturelle, la mise en place de nouveaux programmes et d'un système d'évaluation tout à fait différent qu'autrefois, l'annonce des liens électroniques, des nouvelles plateformes éducatives et l'apprentissage de la langue chinoise, par exemple. Le ministre aussi a accordé cette année un grand intérêt à la technologie et l'apprentissage interactif d'une façon qui peut confirmer son point de vue et son perspective vers le développement des programmes. Alors, docteur Nermine Aidel, l'occasion se présente donc pour dire que ce forum, finalement mondial, est premièrement, un pas vers l'avant. Elle se place sous le slogan cette année de l'écologisation de l'enseignement. Je veux m'arrêter sur l'écologisation. Comment, je veux dire, que ce soit l'UNESCO, les Nations Unies, les instances éducatives sur le plan mondial, insistent sur l'importance qui est la dimension du climat, la dimension de la sauvegarde de l'écologie, reste au centre d'un enseignement, comment dirais-je, moderne. Oui, l'enseignement moderne, comme vous venez de dire, c'est toujours l'enseignement appliqué sur la génération actuelle. On ne peut pas appliquer les méthodes et les façons traditionnelles qu'autrefois, qu'on a appliquées à la génération d'autrefois. Est-ce que c'est une question d'outils ou c'est une question de contenu? Les deux. Mais surtout le contenu, je pense. Surtout les deux. Si je mets le contenu théorique dans des méthodes, mais je n'ai pas les outils ou bien les possibilités d'appliquer cette méthode et ce contenu, ça ne sert à rien. Et je vous parle clairement, le plan du ministre de l'Éducation, c'est toujours faire l'équilibre entre le respect du règlement de contenu avec
une espace un petit peu beaucoup plus vaste qu'autrefois pour l'innovation et la créativité des élèves. Oui, Voilà. vous avez parlé d'un élément tout à l'heure interactif. Oui, On se place l'élément est-ce interactif. qu'on le comprend dans le cadre de donner plus d'initiatives aux enfants, aux scolarisés, donc Oui. pour présenter leur plan de créativité, comme vous avez indiqué l'expérience japonaise? Oui, l'expérience japonaise, l'application des plateformes, des systèmes d'apprentissage à distance, le mécanisme plus concret et les outils qui seront ressentis à travers les formations des professeurs, les orientations aux parents, les formations aux élèves eux-mêmes pour être prêts à recevoir ce système éducatif et ces méthodes modernes, la créativité des élèves, pas apprendre à étudier par cœur quand on Oui, dit toujours. bien sûr, Voilà. c'est le parcourisme. Mais on va un Oui, petit peu s'arrêter sur l'importance de l'introduction dans tous ces pays qui sont au nombre de 52 ou peut-être plus, oui, de la dimension de la préservation de l'écologie et du climat. Quels sont les travaux qui ont été présentés dans ce cadre? Vous qui êtes au courant de ce qui se passe à Londres, comment peut-on bénéficier d'un enseignement qui puisse servir la cause du climat? L'Égypte est un pays pionnier dans la transformation vers le vert, aussi préservation de la nature, mettons l'accent sur l'importance des acquis climatiques après la COP27. oui. Comme vous savez, on vient de citer, ou bien de mettre les points sur les i pour un point très essentiel, très important, c'est toujours appliquer les méthodes et le système éducatif pour l'appliquer dans leur vie réelle. C'est pour cela on fait les plans éducatifs selon les actualités qui peuvent enrichir la culture des élèves, comme les événements, l'inauguration des musées, la COP 27, et comment ça s'influence sur le système culturel et mental Oui, des élèves. initier les enfants justement, initier Oui, cette nouvelle génération oui. pour en faire une priorité. Oui, Dans ce contexte, oui, excusez-moi, et allez-y. savoir motiver les élèves à présenter ça à travers des recherches et des présentations et des projets qui peuvent présenter eux-mêmes devant la classe, devant leurs collègues, devant leurs professeurs, concernant les actualités dans leur pays. Oui, Voilà. on va maintenant persévérer ou s'engager dans un autre axe qui reste aussi important, qui serait donc le contenu de cette opération éducationnelle et de l'enseignement qui serait relative au programme de l'enseignement. Est-ce que vous ne Oui, pensez pas que finalement, nous voulons un enseignement qui puisse favoriser l'innovation, qui veut favoriser aussi le respect de la science, des sciences humaines, qui puisse oui, produire ce qu'on appelle une opération de réflexion profonde, bien entendu en se contrastisant avec le numérique qui reste juste un outil de réception. Ça vous oui. travaille ce genre de questions? Oui, sans doute l'application de cette sorte de réforme déjà appliquée par le ministre de l'Éducation, Dr Reda Ghezi, et depuis aussi 4 ans avant, ça s'occupe toujours l'espace de l'innovation et dans plusieurs domaines. C'est-à-dire, on ne peut pas appliquer les méthodes à travers lesquelles on fait des fiches de révision, fiches supplémentaires, des questions-réponses. Le papier de l'examen ne reste plus le seul résultat ou bien seul fruit du processus de l'éducation. Le nouveau système de l'éducation en Égypte s'applique essentiellement sur l'idée de capter l'objectif, capter les résultats de l'apprentissage en respectant les règlements de l'éducation avant l'encouragement de l'innovation et la création.
Voilà. En plus, Voilà, un autre objectif, si vous me permettez, docteur Nelmine, qui serait d'importance, serait l'axe de comment rendre l'enseignement attractif pour les jeunes générations. Je parle en spécifiant que cette question de l'acquisition du savoir, est-ce oui. qu'elle est au centre de cette rénovation? Oui, on doit entraîner les professeurs et former les professeurs sur 3 points essentiels. C'est toujours discuter en 2 minutes avec les élèves avant d'expliquer notre topic, avant de provoquer notre leçon. Pourquoi on va apprendre ça et ça sert à quoi et ça aide à quoi dans notre vie réelle. Voilà, à travers ces 3 points, on peut lancer notre méthode ou bien notre topic à expliquer aux élèves et à appliquer ça dans leur vie quotidienne. Par exemple, si on parle d'un texte concernant la France, on peut appliquer la recherche, on peut demander des projets, on peut encourager les élèves à présenter ce projet, la culture française, les monuments de la France, et voilà, et la culture du peuple français et tout ça. Pas seulement prendre la langue française ou la langue anglaise ou la langue allemande ou la langue chinoise comme vous voulez dire le côté étudier. d'embrasser la culture de la langue. Et utiliser la langue pour l'appliquer comme moyen de communication, non plus pour arriver enfin au papier de l'examen. Je viens d'expliquer ça. Oui. Alors, vous me donnez une idée ici sur la question de la globalisation, sur laquelle on a tellement entendu parler il y a presque plus de 15 ans. Oui. Globaliser le savoir. Pour retourner à notre approche égyptienne, parlez-nous un petit peu aussi du respect qu'a le gouvernement pour favoriser la recherche scientifique. Justement, la recherche scientifique, donc de développer des têtes, des cerveaux qui puissent, eux, donner leur contribution sur le plan international. Oui, essentiellement. Comment ça se fait? Comment ça se concrétise chez les jeunes enfants, ce type de contenu? Comment vous le faites? Oui, en fait, on peut jamais appliquer une nouvelle méthode. Soit recherche, soit demander des projets, soit développer ou faire une sorte de réforme au processus de l'éducation sans commencer par la formation des professeurs. Il faut toujours former les professeurs avant de provoquer et former les élèves. La recherche scientifique... Peut-être ça doit se faire en parallèle, docteur Nelmine, actuellement. Oui, on n'a pas le temps, on n'a plus le temps. Oui, mais en tout cas, on ne peut pas mettre une ancienne génération de professeurs qui ne sont pas mis à jour avec une méthode très moderne, avec une culture et une mentalité demandée tout à fait différente. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que la question du contenu, c'est elle qui est la plus importante? Les outils, ça vient, c'est secondaire, mais le plus important, c'est le contenu, d'où je vous pose la question sur est-ce que être porté sur les questions de la philosophie, l'importance de ces dimensions, figure-t-elle dans la perspective de l'enseignement futur de la République arabe d'Égypte? La philosophie, les sciences humaines, toutes les sciences qui s'appliquent justement à faire travailler le cognitif, à faire travailler le cerveau. Oui, la philosophie, les sciences humaines, si vous vous souvenez de nos écoles, qu'autrefois on avait les cours de vie, c'est-à-dire des cours qui encouragent les élèves à mieux vivre, à respecter l'étiquette, à mieux réagir envers leurs collègues, leurs familles et tout ça. Voilà. Et pour la formation des professeurs, en fait, le ministre de l'Éducation a organisé des groupes de formateurs déjà pour former les formateurs même des écoles gouvernementales. On a une sorte d'initiative qui a fait un très grand succès pour les méthodes, pour le contenu, entraîner les professeurs et tout ça. On ne peut pas négliger ce point. Oui, ça, vous le dites bien, cette question d'encadrement des cadres de l'éducation, qui va de pair avec cette grande opération de modernisation. Je veux m'arrêter avec vous comme le temps passe, mais c'est des questions qui nous tiennent vraiment à cœur. Je vous renvoie sur cette question, docteur Nelmine, sur cette question aussi de l'importance
de donner aussi l'occasion à ces jeunes générations de retrouver, de renouer avec les anciennes générations. Qui veut dire, est-ce que vous présentez des auteurs tels que Taha Hussein, tels que L'Aqad, tels que Aziz El-Chaouane en matière de musique, etc. Ces symboles, est-ce qu'ils sont incorporés et ils font partie de l'avenir de ces nouvelles générations? Oui, ce sont les modèles, les idéaux, les personnes qui forment notre civilisation, notre culture. Voilà, on étudie dans les universités. Patrimoine, voilà, nous avons un très grand patrimoine. Est-ce qu'il il est vu, je veux dire, pour que ces jeunes aussi prennent ce savoir de ces personnes qui ne sont pas encore loin de nous, mais pour l'incorporer dans le cycle de la transformation, je veux dire, de l'enseignement et de la culture égyptienne? Oui, il faut intégrer les biographies de notre patrimoine, les modèles, et ça ne fait pas confusion, jamais, avec la modernisation et l'application de la technologie. Voilà, si on fait des recherches, des PowerPoint presentations, des projets, si on demande tout ça des élèves. Au contraire, elle est au cœur même de l'émancipation. On ne peut pas s'émanciper sans avoir recours à ce patrimoine, à cette histoire grandiose de la littérature arabe qui s'est passée en Égypte, et des sciences humaines, de la philosophie, etc., de la participation musicale de l'Égypte, etc., dans ce domaine. Merci, Dr Nelmine, vous m'avez été vraiment d'une très grande aide aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir illuminé ce plateau. Merci à vous. On aura l'occasion encore de reprendre avec vous cette expérience et tous ces efforts qui visent à améliorer la situation de l'enseignement ici en République arabe d'Égypte. Merci, docteur Nelmine Aidel. Vous êtes conseillère au développement de la recherche et de l'éducation. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été présents pour nous aujourd'hui dans un sujet tellement important. Et l'information continue sur